Jean-Michel Crillard, professeur ordinaire à la faculté de médecine, plus particulièrement orienté vers la traumatologie et la médecine du sport. Voilà une question difficile. Je pense qu'ils ont un coup de retard parce que les sportifs ont toujours un coup d'avance. Pourquoi? Parce que malheureusement, on constate de plus en plus, parmi les sportifs de haut niveau, des thérapeutiques médicamenteuses qui ne sont pas encore vraiment sur le marché, qui sont des médicaments en phase de développement, en phase 2 ou en phase 3, qui ne sont donc pas encore commercialisés et qui sont un petit peu dérivés de leur expérimentation clinique pour faire du dopage. L'évolution technologique est majeure. Je pense qu'on a, pendant longtemps, on est resté cantonné aux anabolisants, aux corticoïdes, on a eu l'ère des hormones peptidiques, on a eu l'ère des EPO avec les différentes générations d'EPO. Maintenant, on est vraiment à l'injection de facteurs de croissance, de facteurs qui vont stimuler donc la croissance notamment des cellules musculaires. Et ça va provoquer une hypertrophie musculaire difficilement décelable. C'est donc maintenant sur la liste des produits. Et bien entendu, il y a maintenant toute la thérapie génique, c'est-à-dire l'injection de cellules souches, l'injection de polymères d'acide nucléique qui vont vraiment modifier le morphotype musculaire et le rendre notamment plus fort, plus résistant. C'est une question qui est largement débattue. Elle est tellement débattue que déjà après la Seconde Guerre mondiale, certaines voix, notamment des professeurs français, ont exprimé l'opinion suivante: n'est pas considéré comme dopage le fait de rééquilibrer quelque peu l'athlète. Et c'est vrai que les efforts physiques extrêmement intenses, une course de 100 km à pied, une course par étapes pendant 3 semaines en cyclisme, vont modifier, vont bouleverser l'équilibre hormonal du sujet. Et si on prend certaines hormones, comme la testostérone par exemple, eh bien il va y avoir vraiment une réduction, voire un épuisement de ces réserves. Et alors, certains se sont dit, certains médecins du sport, eh bien on va restaurer la valeur physiologique, la valeur normale de cette hormone. Qu'est-ce qu'on constate dans les faits? C'est qu'il n'y a pas simple rééquilibration hormonale, mais qu'en fait, on donne des drogues qui vont doubler, tripler, voire même augmenter de manière plus importante le taux d'hormones. Donc je veux dire que cette théorie qui permettrait un petit peu de légaliser le dopage est complètement farfelue et obsolète. Deuxième élément, on pourrait se dire que légaliser le dopage sous contrôle, sous environnement médical serait excellent. Ce n'est pas vrai. Le sportif qui se dope veut toujours avoir un avantage et malheureusement, on va chaque fois avoir une course à la démesure. On va chaque fois avoir un sportif qui va leur prendre une autre hormone ou une concentration encore plus élevée. Enfin, et on parle ici essentiellement du dopage hormonal, le fait d'administrer comme cela des doses supraphysiologiques d'hormones va déséquilibrer très fort l'équilibre du sujet. Il faut savoir que dans notre organisme, chaque hormone est elle-même régulée par une autre hormone qui est elle-même régulée par une autre hormone. C'est par exemple la régulation hypothalamo-hypophysaire surrénalienne. Et dès que vous allez modifier l'un des composants, augmenter par exemple un taux en corticoïdes, vous allez modifier tout l'équilibre et très souvent alors il y a un bouleversement hormonal parfois définitif qui va s'installer lorsque le sportif va s'interrompre. Enfin, légaliser le dopage. Il faut savoir que dans le dopage, il y a deux types de dopage. Il y a le dopage, je veux dire quelque part du pauvre, c'est-à-dire le dopage aux anabolisants, aux diurétiques, éventuellement aux corticoïdes, qui est un dopage très facilement décelé et qui maintenant a atteint ses limites. Et puis le dopage entre guillemets du riche, il faut savoir que faire une préparation hormonale va nécessiter des budgets extrêmement important. On n'est pas à 10 000, on n'est pas à 20 000, on est parfois à 50 000 € pour une préparation, entre guillemets, biologique du sportif. Et quelque part, si on le légalise, de toute manière, il y aura des gens qui auront les moyens de se doper et d'autres qui n'auront jamais les moyens. Et là, on peut évidemment regretter un petit peu le sport spectacle, le sport avec les incitants financiers importants qu'il va générer. Et je pense qu'il faut absolument les combattre. Il n'y a pas de tolérance. La tolérance doit être la tolérance zéro. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, c'est essentiellement la répression qui permettra un petit peu d'améliorer la situation.